Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance des messages de vos anges pour la semaine à venir. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que pour ceux qui sont en vacances, vous profitez bien. Bienvenue à mes nouveaux abonnés et un grand merci pour votre présence, votre écoute, vos mots chaleureux, vos likes. Merci du fond du cœur. Si vous désirez une guidance personnalisée et individuelle, vous trouverez mon adresse mail sous la barre d'information de cette vidéo. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer avec la ronde des anges. Alors, ouf, il y a de l'amour, il y a de l'amour. Plein de cœur. Donc, c'est le chiffre numéro, c'est l'ange numéro 25. Waouh! Et c'est l'ange de l'amour infini. Tu es aimé, ne l'oublie jamais. À ton tour, fais rayonner l'amour infini en toi, tout autour de toi, et regarde l'univers te répondre. N'oubliez pas, on n'est jamais seul. Nos guides sont là. L'amour est partout, tout autour de nous, au travers de nos relations, de nos enfants, au travers de nos animaux, de la nature. Ressens la vague d'amour infini de la divine source revenir vers toi. Regarde et ressens la grande vie, l'âme du monde, sourire à ton amour. La loi universelle de l'amour est la source de tout le bien, le beau et le bon. Elle est en cohérence au service de la vie, épanouissement, création. Elle est le devenir de la terre annoncé par les sages et grands maîtres de lumière. Cette nouvelle terre d'amour existe en chacun de nous, dans notre guérison du cœur, nos pardons, puis dans l'expansion, le rayonnement de l'âme, amour, aimé que nous sommes en vérité. Je suis amour, je suis amour, je suis amour. Très beau message. Donc, croyez en l'amour, déjà en l'amour de vous-même, et voyez tout l'amour qu'il y a autour de vous. Vous n'êtes jamais seul. Ok. Alors, on va prendre... Allez, un message. Ah non. On va prendre une carte de l'oracle de l'ange gardien. Allez, quel message? Alors, on a l'ange de l'unité. Donc en plus, quand on réduit 34, on arrive au chiffre 7. Donc on vous parle de spiritualité. On vous parle également d'élévation, de chemin d'éveil spirituel. On vous dit d'aller chercher déjà l'unité en vous, que vous en êtes capable. On vous dit de déployer vos ailes, de grandir. Vous avez un potentiel en vous inestimable, extraordinaire. Alors oui, ça se travaille en conscience, en pleine conscience, mais vous pouvez y arriver. Vous pouvez voir beaucoup plus grand que ce que vous ne voyez, j'ai envie de vous dire, terrestrement. Tout simplement. On vous parle là également d'aller chercher cet équilibre en vous au niveau de vos polarités, donc du yin et du yang. Pour certains, on vous dit également que vous avez besoin de co-création avec d'autres personnes qui vibrent comme vous. Et en dos de deck, j'ai la carte de l'ange des rêves. Donc soyez attentifs à vos rêves. Vous pourriez avoir des messages. Allez, on va prendre quelques cartes de l'oracle
justement des anges de vos rêves. Donc vous pourrez peut-être avoir un ou plusieurs messages. Pour certains, aucun message. C'est pas grave. Voilà, c'est que vous aurez d'autres messages dans une autre vidéo. Alors, on vous parle avec la nouvelle lune ascendante de conception, d'expansion. On vous dit là qu'il y a des changements qui arrivent, une nouvelle conception de ressentir les choses, de vous voir, de voir les autres. Là, il y a vraiment une... Et en plus, j'arrête pas d'avoir là le mot rapidité. On vous dit qu'il pourrait y avoir des grands bouleversements, des grandes précipitations. Alors peut-être que ça va passer par un sentiment, peut-être pendant quelques heures, quelques jours de vide intérieur. Mais c'est justement pour lâcher ce qu'il y a à lâcher. On vous dit, on vous parle là quand même de repartir sur des nouvelles bases qui seront beaucoup plus en accord avec vous-même. On vous dit que vous êtes protégé, que vous êtes guidé. Et avec la pierre de lune, on vous parle de nouveaux champs de conscience peut-être, d'avoir accès à des nouvelles réalités, à des nouveaux mystères. On vous dit que votre intuition va être très affûtée durant cette semaine. Beaucoup d'intuition, beaucoup de reliance en fait à l'univers, à vos guides. Et on vous parle avec le Haut Conseil d'évolution, de nouvelles informations, d'un nouveau potentiel en vous que vous allez découvrir. Allez, on va prendre quelques cartes du tarot des anges. Alors, quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo ? Waouh! On vous parle de renouveau avec l'archange Jérémiel. Et là, on a un couple dans de nouvelles énergies. On en revient encore à un sentiment d'unité intérieure, d'équilibre. Examiner et évaluer, une évaluation favorable des faits. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Et avec l'as d'air, on vous dit de prendre de la hauteur. On vous parle de nouvelles idées et d'inspirations brillantes, percevoir la vérité se profilant derrière une situation. C'est pour ça qu'on vous parle également d'intuition. Vous allez avoir une intuition très développée. Il va y avoir là des vérités révélées, des mystères, des compréhensions, des déclics, puisqu'on vous parle bien d'un renouveau. Repartir sur des bases solides, des nouvelles bases. Alors, est-ce qu'on peut avoir un autre message ? Alors, ouais, ben c'est ça. On vous dit, avec le 7 d'air, de revoir vos plans. Les tenants et les aboutissants de cette affaire vous échappent. On vous dit là vraiment de prendre de la hauteur par rapport à certains blocages. Parce qu'on vous dit que vous allez avoir des nouvelles idées qui vont vous mener à votre but. Peu importe le domaine. Le tout, c'est vraiment de revoir peut-être certaines choses.
une certaine façon de faire, une certaine façon de penser. Peut-être vous entourer de nouvelles personnes. Bon, et on vous parle quand même du 8 de feu. Donc on vous dit que les événements se précipitent, les retards ont pris fin, de nombreuses choses se produisent simultanément. Bon, vous savez que depuis quelques semaines, on est dans des énergies qui sont très rapides, très fortes. Waouh! Bon, et en dos de deck, j'ai la carte de l'étoile avec l'archange Jophiel. Moment heureux, consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme. Vous êtes sur la bonne voie. On vous dit que vous êtes guidé, que vous êtes protégé. Laissez l'univers, laissez les guides vous montrer le chemin. Bon, et juste derrière, j'ai quand même la carte de l'empereur, l'archange Michel. Organisation et logique, structure et discipline, leadership. Donc là, on vous dit bien que vous allez reprendre votre pouvoir. Vous allez trouver votre place. Donc là, il y a vraiment des projets dans l'air qui vont se mettre en place, mais de manière assez surprenante. Hein. Vous allez être surpris. Allez, maintenant, on va voir dans le domaine sentimental avec les anges de l'amour. Bon, allez, bim bam boum. On vous parle là d'engagement. C'est la première carte qui est tombée. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. On vous dit, avec la carte de la tromperie, vraiment de revoir votre point de vue, que peut-être, attention à la réalité, attention à ce que vous montre la réalité, parce qu'au niveau de l'intériorité, c'est pas du tout la même chose. Là, on vous dit qu'il y a quand même des peurs là. Il y a des peurs, il y a quelqu'un qui a envie de faire tomber les masques. Alors c'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre personne. Et on vous dit également de travailler sur la codépendance, sur la dépendance affective. Alors moi, le message que j'ai, c'est que pour certains, vous avez eu peur de cet engagement, ou soit c'est vous, soit c'est la personne de votre cœur, parce qu'elle pensait en fait que cet amour, que cet engagement allait lui prendre sa liberté, allait l'empêcher de respirer, allait vraiment en fait l'enfermer dans une cage, parce que cette personne, c'est ce qu'elle a connu jusqu'à présent, sauf que là, on nous parle quand même d'amour divin, d'amour infini. On vous parle bien d'une réconciliation à venir. Une personne du passé revient dans votre vie. C'est quelqu'un qui va faire tomber des masques, qui s'est rendu compte de son erreur. Quelqu'un qui a changé son point de vue, mais qui avait besoin de ce moment d'intériorité, ce moment de, j'ai envie de dire, de guérison par rapport à de la dépendance affective, par rapport à une peur de perdre sa liberté. Hein. Alors, on nous parle d'enfants, donc on nous parle, alors il y a plusieurs messages, de complicité, de légèreté. Pour certains, il y a peut-être eu un blocage, mais là j'ai envie de vous dire mental, par rapport à des enfants. Peut-être que la personne de votre cœur n'avait pas d'enfants, que vous en avez, et que ça lui a mis des barrières. Mais ça, c'est mental. Hein. On vous parle bien, apprenez à vous connaître mutuellement. On vous parle là de réconciliation, mais également de vous retrouver d'une manière sincère, d'une manière honnête,
sans avoir peur de se dire les choses. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. On nous parle là vraiment. Je pense que cette personne va revenir et va vous expliquer son point de vue. Et vous pourriez être surpris parce qu'elle va oser vous avouer en fait qu'elle s'est trompée et que cette relation, ouais, elle s'est éloignée de cette relation parce que elle pensait vraiment qu'elle allait tomber comme dans un piège en fait. Il y avait une certaine notion de dangerosité, de retomber dans d'anciens schémas, de retomber dans de la dépendance affective, mais c'est pas ça du tout là. Ok, allez, on va prendre quelques cartes, des réponses angéliques. L'autre message également que j'ai, c'est que pour certains, en fait, vous vous êtes séparés parce que peut-être que vous vouliez des enfants et que cette personne, ça lui faisait peur. Sauf que là, pour moi, il y a quand même un engagement et pour certains, vous allez décider vraiment de vous lancer dans une relation stable où il y a la confiance et vous pourriez faire un projet d'enfant. Alors, donc vous allez réfléchir à votre question du moment, peu importe le domaine. Et on va voir qu'est-ce que les anges veulent bien vous répondre. Allez, donc c'est parti. Allez. Alors. Bon. Alors, clairement, hein, on vous dit là de lâcher le mental, hein, de lâcher prise. Peut-être que vous voulez avoir trop de réponses, que vous voulez peut-être un peu contrôler les choses, précipiter les choses. Pourtant, on vous dit de lâcher prise. La réponse à votre question est de lâcher prise. On vous invite à la méditation. Vous pourriez avoir des réponses, des éclaircissements. Et on vous dit bien que vous êtes prêt. Donc, la réponse est oui. Le tout, c'est de lâcher prise. Et on vous dit vraiment de méditer parce que vous allez avoir des réponses. Vous allez avoir des directions à prendre. Et on vous parle bien d'une résolution pacifique, d'événements qui vont se précipiter, mais où il va y avoir vraiment de la communication, vraiment une communication sincère. Alors peut-être que vous irez à tâtons, mais en fait l'un et l'autre, vous aurez vraiment besoin d'avoir cette conversation authentique. Ok, allez. Donc, vous pourriez vraiment être surpris par des dénouements par rapport à la situation qui vous préoccupe durant cette semaine. Parce que vous êtes quand même très protégé. Puisqu'on vous parle quand même de l'étoile, du renouveau, de l'engagement, de rapidité, d'évolution. Allez, donc on va prendre un autre message. Alors, bon, juste en dos de deck, on vous dit ne voir que l'amour. L'amour est la réponse.
On vous dit remarquez les signes. C'est exact, les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. On vous dit de changer votre point de vue, de faire preuve de discernement, de lâcher prise. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. De toute façon, cette semaine, vous allez avoir des réponses. Allez, on va prendre un message de l'archange Raphaël. Alors, bon, on insiste sur le lâcher-prise, sur le stress, l'anxiété. Laissez faire l'univers, vous êtes guidé, vous êtes protégé. En plus, vous avez plein de signes. Cher archange Raphaël, merci de me donner le courage et la volonté de prendre soin de moi, en sachant, entre autres, m'entourer de gens sains et chercher des situations positives. Et on vous dit, la prière, ça marche. Faites des demandes à l'univers, demandez de l'aide à vos guides. Bon, je ne vais pas vous parler encore de la place de parking, j'en parle très souvent, mais ça marche. Cher Dieu et archange Raphaël, merci d'écouter et d'exaucer ma prière. On va prendre un message d'un nouvel oracle, l'archange Michael, enseignement et protection. Quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, pour la semaine à venir? Alors, l'ombre du passé. Donc oui, il y a des choses à lâcher. Une partie de votre vie est régie par votre passé. Vous coexistez entre deux réalités. Vous devez libérer ces émotions qui vous emprisonnent. Votre âme a su traverser les épreuves du temps. Ouvrez votre conscience à la guérison de votre âme, de votre cœur et des fragments du passé qui noircissent vos jours. Vraiment, hein, et pour certains, c'est vraiment le mental en fait, hein, et la peur. Bon, et en plus, on vous parle du 8e chakra, du chakra du maître du cœur. Le chakra maître du cœur est situé au-dessus de votre chakra du cœur et est la principale porte de l'énergie spirituelle qui coule en vous. Ok. On va prendre quelques cartes du petit oracle des anges. Allez, quel message? Bon, on vous parle bien d'une grosse transformation durant cette semaine. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Tout à l'heure, on avait l'ange de l'unité. Donc on vous dit que vous êtes malgré tout sur le bon chemin, mais il va falloir lâcher certaines choses. On nous parle quand même d'une semaine de guérison qui va permettre d'accéder à des réponses inattendues, à des dénouements heureux et inattendus. Et on va terminer par mes petites prières aux anges. Allez. Bon, là, il y en a trop. Allez, juste une, s'il vous plaît. Elle a vraiment sauté. Et on vous parle de générosité. Mes anges, merci d'ouvrir mon cœur à la générosité pour ne plus retenir mes émotions, mais les partager avec ceux que j'aime et qui m'aiment. La générosité, c'est autant donner que recevoir.
C'est être à l'écoute d'un chagrin, comme partager un grand bonheur. Que la générosité incite mon cœur à exprimer sa joie, à câliner d'un regard ou à prendre autrui dans mes bras. Je suis la générosité, je mérite la générosité. Donc on vous invite vraiment là à libérer des émotions du passé afin d'aller vers cet équilibre, afin de continuer vers votre transformation pour un renouveau très bénéfique pour cette semaine. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Prenez soin de vous, croyez en vous, chouchoutez-vous, chouchoutez-vous. Ne baissez pas les bras, gardez la foi. Je vous embrasse. Croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.